Monsieur Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi un titre comme si tout ce qui avait été dit sur l'opération turquoise n'a pas été vrai? Je me suis donné le temps d'examiner les accusations. Toutes les accusations, il y en a eu des tonnes et des tonnes pendant 25 ans. Et mon objectif était de les examiner parce que tout le monde a pensé que ces accusations allaient de soi ou qu'elles étaient évidentes. Et donc, je me suis rendu compte en les examinant qu'elles n'allaient pas de soi. Citons deux accusations par exemple. On a par exemple dit, les autorités rwandaises, plusieurs ONG et même un officier français ont dit que les militaires de l'opération turquoise avaient décidé d'exfiltrer les membres du gouvernement intérimaire vers le Zaïre et on ne voit ni quand, ni comment, ni qui sont les personnes qui avaient été exfiltrées. Deuxième accusation, on dit par exemple aussi que les militaires de l'opération turquoise ont livré des armes à des miliciens ou à des forces gouvernementales rwandaises au moment de la tragédie de 94, au Zaïre encore, et on ne vous dit pas qui du côté français a livré les armes, on ne vous dit pas quel jour les armes ont été livrées et on ne vous dit pas quelles sont les milices ou les éléments du gouvernement rwandais qui ont reçu ces armes. Ces accusations perdurent et semblent tout à fait pertinentes parce qu'elles sont proférées par des personnes qui ont l'air d'être crédibles, mais lorsque vous cherchez les preuves, vous n'en trouvez pas. Dans la deuxième accusation, vous semblez revenir sur ce qu'on vous a toujours reproché de discréditer la version officielle sur le génocide au Rwanda. Mon objectif n'est pas de regarder les choses comme des évidences. 25 ans après les événements, il était quand même temps que les gens prennent le temps de réfléchir, d'examiner froidement, de façon non passionnée, sans travestir les faits, sans éluder les faits, même les plus dérangeants. J'ai voulu comprendre exactement ce qui s'est passé. Ce qui est terrible, c'est que on ne veut pas comprendre les causes de ce qui s'est passé. On vous dit simplement qu'il y a eu des massacres et que sur ces massacres-là, il y a certaines populations qui en ont été victimes. Vous avez exploité plus de 40 000 pièces. Quelle est la vérité qu'on ne savait pas sur l'opération turquoise? On ne savait pas qu'avant l'arrivée de l'opération turquoise, les 2 mois que vont durer les massacres, c'est-à-dire entre le mois d'avril et le 22 juin, quand les soldats de la force multinationale vont arriver au Rwanda, pendant ces 2 mois, l'armée patriotique rwandaise, dirigée par Paul Kagame à l'époque, ont écrit de nombreuses lettres au Conseil de sécurité pour interdire toute intervention de la force multinationale. Parce que dès le mois d'avril, après le début des massacres, les autorités gouvernementales rwandaises ont demandé au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU, à tous les membres du Conseil de sécurité, d'envoyer une force pour intervenir pour empêcher les massacres. Et ça, cette version des choses a été totalement occultée. Mais j'ai découvert des tonnes de documents là-bas au Conseil de sécurité sur ça. Deuxième chose, on se rend compte que au moment où les troupes françaises arrivent, les anciennes forces gouvernementales rwandaises qui fuient les combats ou qui résistent au Front patriotique rwandais, eh bien, vont se diriger vers le Zaïre sous la pression militaire. Et toutes les populations rwandaises ont été obligées d'être dirigées vers le Zaïre suite à l'action militaire du FPR. Et cette direction des populations vers le Zaïre était en fait une préparation à l'invasion du Zaïre. Les gens ont donc pensé que ce qui se passait vers le Zaïre était la conséquence de la tragédie rwandaise, mais en réalité, c'était la préparation de l'invasion de ce qui va devenir plus tard la République démocratique du Congo. Et c'est ce que vous qualifiez de la part d'ombre d'une campagne d'accusation? C'est exactement cela, la part d'ombre d'une campagne d'accusation, parce que toutes les accusations qui sont faites ont vocation à dissimuler tout ça. Charles Onana, je vous remercie.